Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans le journal. Covid-19, le Bénin reçoit un nouvel appui dans le cadre de la lutte contre la pandémie. Un lot de matériel sanitaire vient d'être réceptionné, de quoi appuyer les efforts dans le dépistage et la prévention du coronavirus. La douane béninoise joue sa partition pour une amélioration du climat des affaires. Ses responsables ont échangé avec les acteurs de la plateforme du secteur privé sur les nouvelles mesures contenues dans la loi de finances 2021. Parlant environnement, nous irons à Zanzibar, archipel de Tanzanie, à la découverte d'une initiative des populations qui participent à la sauvegarde de la faune. Il s'agit notamment de la protection des tortues marines. Bienvenue dans ce journal. Les responsables des douanes béninoises et droits indirects poursuivent leur séance de communication sur leur performance. Cette fois-ci, c'était autour d'un atelier de présentation à la plateforme du secteur privé de nouvelles mesures douanières de la loi de finances gestion 2021. C'est une rencontre d'échange pour évaluer les réformes engagées par l'administration douanière afin d'améliorer le climat des affaires au Bénin. Émile Azokota pour les précisions. Les sommités douanières béninoises et des chefs d'entreprise de plusieurs pays en conclave. Il s'agit d'un atelier sur la présentation des nouvelles mesures douanières à la plateforme du secteur privé. C'est une rencontre d'échange pour évaluer les réformes engagées par l'administration douanière afin d'améliorer le climat des affaires au Bénin. La loi de finances 2021 a consacré quelques dispositions, toujours dans le cadre de vous accompagner. Nous avons estimé que c'est donc le milieu pour qu'on discute de toutes ces préoccupations et que même les outils que nous mettons à votre disposition, notamment le guichet unique, qu'on en parle davantage puisque, dit-on, la répétition est pédagogique. L'ensemble de ces réformes a quand même permis de révéler notre pays, le Bénin, au niveau de l'UMOA, puisque nous avons été classés premiers et cette affirmation de l'UMOA a été confirmée par la CEDEAO en 2019 lorsque les chefs d'État de la zone CEDEAO ont estimé ou bien ont reconnu publiquement et solennellement que le Bénin est le champion en ce qui concerne la libre circulation des biens et des personnes. Une journée de partage d'expériences économiques douanières entre académiciens, spécialistes du domaine et opérateurs économiques. La rencontre permettra in fine de proposer de nouvelles politiques de développement pour la croissance économique du Bénin à travers les douanes béninoises. Autant que nous sommes, si nous n'adoptons pas cette vision, il y aurait certainement eu des ratés. Et je suis autant plus fier que dans la sous-région, je veux prendre Webfontaine à témoin, il y a plusieurs pays déjà qui viennent s'enquérir de l'expérience du Bénin. Et c'est justement pour ça que nous avons pris la décision, toutes les fois que nous en avons l'occasion, qu'on se réunisse et qu'on discute, parce que, dit-on, c'est autour des discussions que les meilleures solutions vont pouvoir naître pour davantage améliorer votre environnement. Plus de 50 chefs d'entreprise venus de plusieurs pays d'Afrique travailleront pour soutenir les réformes des douanes béninoises. Des propositions ont été faites pour que la recherche et l'innovation des pays participants aux rencontres soient désormais présentées dans les habits neufs qui augurent espoir et confiance pour les douanes béninoises. Le Bénin, de nouveau soutenu dans la lutte contre la pandémie liée au coronavirus, le pays a réceptionné un nouveau lot de matériel sanitaire pour poursuivre les tests de détection et de prévention de la COVID-19. La cérémonie de remise officielle a eu lieu hier mardi au ministère de la Santé. Retour en images sur la dite cérémonie dans ce reportage signé Patrick Adiabodjou. Les laboratoires des fièvres hémorragiques virales de Cotonou seront renforcés en équipements sanitaires de lutte contre le coronavirus. Pour concrétiser cette ambition, le Bénin reçoit ici un lot de matériel composé de 600 kits de diagnostic
pour la détection de la COVID-19, 60 kits de diagnostic pour confirmation de coronavirus et 660 enzymes pour les tests de détection moléculaire. Le tout afin d'effectuer des tests sur environ 60 000 échantillons. En plus de ces matériels, l'Allemagne met à la disposition du Bénin 3 virologues qui vont contribuer au renforcement des capacités des laboratoires de Cotonou. Ils ont promis de rester ici pendant une semaine et de contribuer comme ils ont fait déjà 2 fois, si je ne me trompe pas, et de contribuer à aider en premier lieu le laboratoire à agrandir, renforcer ses capacités et surtout cette fois-ci, pas seulement dans un cadre général, mais aussi d'aider à renforcer les capacités de détection des mutations nouvelles du coronavirus. Pendant que le monde entier est frappé de plein fouet par la pandémie, la vaccination apparaît comme l'une des mesures les plus efficaces pour maîtriser l'évolution de la COVID-19 et atténuer ses impacts sanitaires, économiques et sociaux. Fort de cela, l'Allemagne s'engage à aider le Bénin à travers le programme COVAX, une initiative ayant pour but d'assurer un accès équitable à la vaccination dans 200 pays. Cette pandémie n'est pas une affaire qui se résout de manière bilatérale ou nationale. Je sais que le Bénin va aussi se procurer à travers ce programme COVAX ces doses de vaccins. Et il s'avère qu'aujourd'hui, l'Allemagne est le plus grand donateur bilatéral pour tout ce programme COVAX qui facilite l'accès aux vaccins. Quoi qu'il en soit, le respect des mesures barrières reste en vigueur pour réduire la propagation de la COVID-19 au Bénin et partout ailleurs. Retrouvons à présent le condensé de quelques autres sujets ayant fait l'objet de l'actualité nationale ces dernières 48 heures. La Nation, en bref, porte la signature de Nadège Omoladessani. Le solde global de la balance des paiements au titre de l'année 2019 affiche un excédent de plus de 45 milliards de francs CFA. C'est ce qu'il convient de retenir de la diffusion des comptes extérieurs du Bénin au titre de l'année 2019. À en croire le statisticien de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, le déficit de la balance des biens a reculé par rapport à 2018 en liaison avec une diminution plus importante des importations de biens comparativement aux exportations de biens. Au plan interne, la dynamique économique s'est traduite par la réalisation d'un taux de croissance économique estimé à 6,9% contre 6,7% en 2018 grâce aux performances des filières d'exportation et à la mise en œuvre satisfaisante du programme d'action du gouvernement, a précisé Didier Nouko, chef du service des études de la statistique de la Direction nationale de la BCEAO pour le Bénin. Le Bénin est classé 19e des pays africains les plus démocratiques. L'information a été rendue publique par l'économiste Intelligence Unite dans son classement 2020 sur la démocratie dans le monde. Au niveau du continent africain, 50 pays ont été pris en compte par cette étude. Globalement, la démocratie a reculé dans le monde, sur le continent africain et plus particulièrement en Afrique subsaharienne. D'après l'agence Ecofin qui cite l'économiste, le recul de la démocratie sur le continent africain en général est essentiellement dû à la situation sécuritaire qui s'est détériorée dans plusieurs pays et à la pandémie de la COVID-19. Une seconde chance sera donnée aux artisans non enregistrés lors de la phase nationale de 2019 de recensement. C'est le ministre de l'Emploi des jeunes et des petites et moyennes entreprises, Modeste Kérékou, qui l'a fait savoir aux populations. Les objectifs visés à travers le recensement biométrique des artisans sont entre autres de disposer d'un registre biométrique de métier, de délivrer aux artisans une carte professionnelle biométrique et de faciliter
faciliter leur accès aux services du projet Arche, notamment en ses volets assurance maladie, microcrédit et formation. À partir du 1er avril, les badges et macarons non valides pour 2021 ne seront plus acceptés au port autonome de Cotonou. Par une autre circulaire, le directeur général du port autonome de Cotonou a prorogé le délai d'activation des titres d'accès. Il est donc accordé un moratoire allant jusqu'au 31 mars 2021 afin de permettre aux structures n'ayant pas pu remplir les formalités d'activation ou de délivrance des titres d'accès de se mettre en règle. Nous sommes le 3 mars, date décrétée par les Nations Unies, Journée mondiale de la vie sauvage. Cette journée est l'occasion de célébrer les nombreuses formes aussi belles que variées de la faune et de la flore sauvage et de faire prendre conscience de la multitude d'avantages que leur conservation procure aux populations. Cette journée rappelle également le besoin urgent d'intensifier la lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages et la réduction du nombre d'espèces qui ont un impact important en termes économiques, environnementaux et sociaux. Lassés de voir des espèces disparaître à cause de la pollution, les habitants de Zanzibar ont décidé d'agir. Parmi ces espèces menacées, des tortues. Et c'est la prolifération des déchets dans la mer et le plastique en particulier qui les tue. Les détails dans ce reportage de nos confrères de France 24. Une course de tortues, c'est rarement rapide. Et ces reptiles ne vont pas déroger à la règle. Cela fait des mois que ces tortues n'ont pas vu la mer. Blessées et soignées dans un refuge, elles repartent enfin dans leur habitat naturel. Small turtles we release from Kendwa Beach so that they have the opportunity to walk back into the ocean, and that way they remember where they were born, and in 20 years' time, hopefully, they come back. Parmi les principales menaces pour les tortues, les déchets plastiques. Avec leur mauvaise vue, ces animaux les avalent, pensant que c'est de la nourriture. Les tortues peuvent aussi mourir coincées dans des filets de pêcheurs. Mais les habitudes changent. The fishermen now bring in the turtles to the aquarium. So if they are unfortunately caught in their nets, they now bring them in so that they can be nurtured back to health. Les tortues attirent les touristes, ce qui aide l'économie locale. Elles mangent des algues et des méduses, ce qui ne déplaît pas aux habitants. Finalement, il n'est pas trop difficile de recruter des bénévoles pour les protéger. Pour des espèces en danger, les tortues ont finalement de la chance. Voilà, ce sera tout pour cette édition que nous vous remercions d'avoir suivi. Vous pouvez retrouver à nouveau ce journal sur le site web de l'ORTB, www.ortb.bj.